bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, mais c'est 5 heures du matin, je suis encore réveillée et j'ai décidé d'enregistrer cela. On me demande toujours pourquoi j'aime tant la langue française, pourquoi j'ai décidé de l'enseigner après ces tant d'années. Je réponds facilement que je suis née en 82. Donc, je suis un enfant et une adolescente des années 90. Pendant les années 90, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas les téléphones portables, et il n'y avait pas les laptops, les ordinateurs portables aussi. Donc, on était on va dire, les enfants de la télé. Je suis née en Tunisie, comme vous le savez, dans un petit quartier qui est nommé Bardo, le fameux Bardo, là où il y a le musée de Bardo, de la Tunisie aussi, et le Parlement. Donc là-bas, on a grandi avec des chaînes télévisées. Il y avait trois, il y avait la chaîne nationale, le Rai Uno, la chaîne italienne, et France 2, la chaîne française. Et peu à peu, ils ont commencé à installer les satellites. Et comme ça, on a eu des énormes chaînes françaises comme TF1, M6, France 3, France 2, TV5, Arte aussi, la chaîne allemande française. Et là, on était, je ne sais pas, les 80, vous vous rappelez, on était scotchés à la télé. Donc, je commençais ma journée pendant les vacances, par exemple, avec les petites séries de télévision françaises. Dimanche, j'étais en train de regarder Dimanche Martin, si vous vous rappelez, le grand monsieur Martin, avec son orthographe, sa dictée. Je ne sais pas si c'était mensuel, trimestriel ou semestriel, je me rappelle pas, mais j'avais mon cahier, mon stylo avec moi, en train de faire la dictée avec lui aussi. Euh, oui, je suis une adolescente aussi qui a survécu avec les chaînes françaises. Je me rappelle toujours, j'étais la génération Giga, si vous vous rappelez. La génération Giga, là où il y avait Sauvé par le gang, Zach Morris, pour les amatrices qui se rappellent de ça. Je ne sais pas si ça va toucher quelques-unes et quelques-uns. Il y avait quoi encore? Je me rappelle Zach Morris, Sauvé par le gang, Quoi de neuf aussi. J'étais amatrice de Ça se discute, Arthur, Envoyé spécial, Les Amours quand elle a commencé. C'était animé par Monsieur Nagui. Ça se discute, Quoi choisir, toutes ces émissions 7 à 8. euh, j'ai vécu avec tout ça, je parle aussi d'émotions aujourd'hui. Bien sûr, j'ai toujours dit, euh, tout mon primaire était dans une école française. On était la génération, je vais dire la génération francophone, peu à peu. Euh, je lisais beaucoup de magazines et là, il y avait les magazines aussi, il y avait Salut, Star Club. J'étais parmi les premières à assister au concert de To Be Three quand ils sont arrivés en Tunisie. J'ai assisté à Michael Jackson aussi. Euh, Tout ça faisait de moi une maîtrise de cette langue. Euh, Lectrice, je ne sais pas, mais j'ai grandi avec Le Petit Prince, Madame Bovary, Albert Camus, Les Misérables, Victor Hugo, aussi avec les comédies musicales, bien évidemment, Notre-Dame de Paris, euh, quoi encore, Notre-Dame.
Ah, et j'ai assisté aussi à la première saison de Star Academy. Je me rappelle pas en quelle année, mais la gagnante c'était Jennifer, qui est maintenant ou qui est parmi le jury de The Voice. C'était la première. Au Loft de Loana aussi. Beaucoup de souvenirs. Je me rappelle pas trop de souvenirs arabes et tout. Donc, ce qui a fait de moi d'être amatrice à cette langue, Baudelaire et tout. Euh, J'écoutais beaucoup de musique française. Je vais dire cette génération des 90, Florent Pagny, les Restos du Cœur, Lara Fabian, Chimène Badi, Natacha Saint-Pierre. Waouh, que de belles souvenirs. Je l'ai visité quelques fois. Et après, pourquoi je n'ai pas fait des études en littérature française, tout en aimant cette langue? Puisque mon père, paix à son âme, voulait que je fasse quelque chose de scientifique pour pouvoir travailler facilement. Donc, je fais une technicienne supérieure de la santé publique, spécialité nutrition humaine. Après 3 ans, j'ai eu ma licence et tout. Donc, il n'y avait pas de poste de travail. Je travaillais après 5 ans comme étant nutritionniste au sein de la santé publique dans un hôpital. Mais pendant ces 5 années et avant 3 années quand j'étais étudiante, j'ai fait des jobs des centres d'appel. Ah oui, le parcours des centres d'appel. Je vais vous raconter, pardon, une anecdote. J'ai commencé en 2020, quand j'avais 20 ans exactement, les centres d'appel, 18 ans, je suppose, 18 ans, en 2000. Quand j'avais 18 ans, mon premier job d'été, comme étant une téléopératrice dans une télévente, opération de télévente, et je me rappelle de mon directeur qui m'a dit un mot qui a été tracé. Vous voyez, 18 ans aujourd'hui, je vais faire bientôt 44 ans. Il m'a dit, Ella, tu es faite pour ce métier-là, la télécommunication, le fait de débattre, d'argumenter, de donner ton opinion, de passer de la bonne vibes au client, c'est toi. Et c'est marqué chez moi. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler téléperformance. J'ai escaladé les étapes, bien évidemment, téléopératrice, en vente, après en service clientèle, en service technique, service de réclamation, traitement des emails. Après, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais dans le monitoring, mentor, la supervision, et après formatrice. Aïe, c'est mon chouchou. J'adore ce métier-là. Être formatrice, tutrice, c'est moi. Ça me décrit parfaitement ce que j'aime faire, ce que j'aime raconter, ce que j'aime passer au monde. Et après, au bout de 5 ans, j'ai eu un poste grâce à mon père au sein de la santé publique. Et pour nous, un travail public, ça ne se rejette pas. J'avais un billet pour Dublin avec Transcom pour aller faire la formation. Euh, Dublin, Irlande, ou bien le 1er septembre commencer au sein de l'hôpital. J'ai commencé. J'y ai travaillé pendant 13 ans. Et après, je me suis venue ici installer avec mon mari. J'ai commencé à donner les cours et tout de français. J'ai passé le DALF C1 avant pardon. Je l'ai obtenu. Je me prépare aujourd'hui à passer le DALF C2, mais pour la première fois avec un examen de français. J'ai le corps qui tremble. Je ne sais pas, j'y arriverai ou pas. Ça sera en juillet. Je vous tiendrai au courant. J'y passerai. Euh, J'aimerais bien avoir 90 ou plus, mais qui sait. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas si ce voice-over sera comme un petit podcast, je vais le poster ou non, mais si vous passez par là, euh, tenez à vos rêves, ça se réalise.
Soyez persévérants, soyez constants, soyez disciplinés. Ça se gagne, tout ça se gagne. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous passez par là, souhaitez-moi bonne chance, bon courage.